Ok. Bonjour, salut à tout le monde, salut à toute la communauté Voyage et Immigration. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un plaisir de vous retrouver. J'ai fait une vidéo spécifiquement pour le système d'immigration Entrée Express. J'espère que vous allez bien, que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada. Alors, bienvenue à toute la communauté. Dans cette vidéo, je partage avec vous des informations qui sont relatives à l'immigration au Canada, à savoir les procédures pour immigrer au Canada, comment faire pour travailler au Canada. Je partage également avec vous mes expériences qui m'ont permis d'immigrer au Canada en tant que travailleur qualifié, parce qu'il faut dire que je suis informaticien, développeur web. Donc, je partage avec vous mes différentes expériences. Je partage aussi les événements de recrutement qui peuvent vous permettre d'avoir du travail au Canada, qui peuvent vous permettre d'immigrer et vous permettre d'expatrier dans ce beau pays. Alors, il y a donc un système d'immigration qui s'appelle le Entrée Express, qui concerne toutes les provinces et territoires du Canada, sauf la province francophone, c'est-à-dire la province du Québec. Donc, ce programme, donc, il invite chaque 2 semaines, ou parfois ça peut faire un mois, des personnes à immigrer au Canada. Ça peut être des personnes qui sont soit en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, peu importe, ces personnes qui sont à l'extérieur du Canada, ou même ceux qui sont à l'intérieur du Canada et qui n'ont pas une résidence permanente. Alors, ces personnes vont donc aller sur le site de l'immigration du Canada et ils vont donner leurs informations relatives à leur profil et liées à l'immigration au Canada. Par la suite, Immigration Canada va leur contacter si jamais leurs dossiers ont été retenus ou bien leurs profils sont retenus. Et dans le cas où leurs profils ne sont pas intéressants, Immigration Canada ne leur contactera pas. Ok. Donc, il faudra dire aussi, il faut noter que moi, je ne suis pas passé par l'immigration, par Entrée Express. Moi, j'ai fait du Québec en tête, donc je suis passé par l'immigration en Afrique subsaharienne. Donc, c'est grâce à cela que moi, j'ai eu à immigrer parce qu'il faut dire que je suis de nationalité camerounaise vivant au Canada depuis déjà pratiquement 5 ans. Ok. Donc, il faut donc dire que donc, ce qui s'est donc passé, on va donc essayer donc de voir ce qui s'est passé entre le 7 et le 8 décembre. Donc, c'est ça ici. On verra donc ce qui s'est passé entre le 7 décembre 2023 et le 8 décembre 2023. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Le, le 7 décembre 2023, les francophones sont demandés aussi. Ici, on a, bon, type de ronde, on a ici les compétences linguistiques en français. Il faut dire que les francophones sont beaucoup demandés dans les autres provinces, notamment dans les provinces anglophones et les provinces bilingues telles que le Nouveau-Brunswick. Et c'est pourquoi c'est donc important de faire les tests de langue et très bientôt pendant le mois de janvier, à partir du mois de janvier, février au max, voilà. Nous allons donc mettre, j'ai dit moi et mon équipe, nous allons mettre en place des séances de travaux qui vont vous permettre d'avoir des expériences pratiques pour la compréhension orale, la compréhension écrite, des exercices pratiques pour l'expression orale et l'expression écrite. Donc, vous devez donc faire ces cours de langue car il y a certains programmes qui exigent cela. Donc, vous allez donc vous abonner. N'hésitez donc pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer ce processus pour ne pas manquer cela, parce que ces séances seront gratuites. Ce sera des séances que on fera avec toute mon équipe. Il faut dire que nous sommes tous basés du côté du Canada, donc on vous aidera et on vous donnera cela gratuitement. Alors, ici, donc, c'est les compétences linguistiques qui ont été demandées. Ils ont été tirés le 7 décembre 2023. Ils ont envoyé près de 1000 invitations. Et pour pouvoir recevoir l'invitation, vous deviez avoir au moins ces 470 points. Donc, c'est ça qu'ils ont dit. C'est une note obtenue dans le SCG par le candidat invité, le moins bien classé. Il fallait avoir au moins 490 points. Et si on donne de voir le détail de ce programme qui s'est passé le 7 décembre 2023, vous cliquez simplement là sur 273. Désolé. Voilà, une fois que vous cliquez dans sur 273, qu'est-ce qu'il dit ici? Instruction ministérielle concernant l'invitation à présenter à une demande de résidence permanente dans le cadre du système Entrée Express. Oui, oui. Ils disent ici, résultat, sélection des candidats, nombre d'invitations envoyées, classement requis pour recevoir une invitation présentée à une demande de 1000 au-dessus, date et heure de l'extraction, c'était le 7 décembre à 16 heures, note obtenue, il fallait avoir au moins 470 points. Oui. Ici,
Bon, les invitations à présenter une demande, donc vous essayez de lire, vous allez bien voir les détails. Bon, qu'est-ce qu'ils disent ici? Instruction dans le système. Bon, vous essayez de lire. Il y a un truc très important. Alors voilà, c'est ça que je voulais. Ici, ils ont dit, pour chacune des habilités langagières aussi évaluées, il a obtenu le niveau 7 ou niveau supérieur conformément aux normes prévues dans les niveaux de compétences linguistiques canadiens. Donc, pour être recruté ici, il fallait avoir une compétence linguistique au moins du niveau 7. Donc, voilà ce qu'il fallait pour être recruté à ce programme-ci. Ok, donc vous essayez donc de lire là. Voyons donc ce qui s'est passé le 8 décembre. Ok, ici, ce qui s'est passé le 8 décembre. J'essaie de faire un feedback. Ok, qu'est-ce qui s'est passé le 8 décembre? Ok, voilà. Donc, le 8 décembre, ici, ils cherchaient des professions, des STIM. Donc, ça, c'était d'autres professions. Ils ont envoyé 5900 invitations. Et là, il fallait avoir un nombre de points minimum de 481 points. Alors, il fallait avoir un nombre minimum de 480 points. Ici, je vais vous dire que les points sont calculés en fonction des profils et des, comment il veut dire ça, et des réponses que vous les soumettez. Quand je dis en fonction des profils, ils peuvent peut-être dire, bon, ça c'est un exemple, et ce n'est pas toujours ça. Ils peuvent dire que ceux qui ont peut-être 30 ans ont plus 30 points, peut-être ceux qui ont 10 ans ont plus 50 points, bref, ça dépend. Donc, retenez ici que les points sont calculés en fonction des profils et des réponses que vous les envoyez. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé le 8 décembre? Ici, c'est ceci. On va essayer d'aller sur le programme. Vous cliquez ici sur 274 pour aller plus en détail. Je vais vous laisser le lien de la description dans le lien de ceci dans la description, en fait, et vous pourrez aller lire vous-même. Instruction, ici, vous allez essayer de lire vous-même, de parcourir. Voilà. Vous essayez de parcourir et vous lisez vous-même. Définition, les définitions qui s'appliquent au présent et instructions et rangées admissibles, blablabla, nanana. OK. Voilà. Donc, voilà donc ce qui s'est passé entre le 7 et le 8. OK. On va donc essayer de revenir ici. Donc, ça, ce n'est que ce qui s'est passé pour vous dire qu'Entrée Express, ça marche vraiment. Ce qui dit qu'Entrée Express ne marche pas, ça marche vraiment. Mais seulement que vous êtes en compétition avec tous les pays du monde entier, les Japonais, les Chinois, les Indiens, tout cela. OK. Donc, ici, voici ce qui s'est passé le 6 décembre 2023. On a envoyé 4750 invitations et on a eu 500. Bon, il fallait avoir un minimum de 561 points. Bon, revenez un peu ici sur le programme-ci pour que je vous montre quelque chose. OK. On essaie de descendre vers le bas. Je vais voir les professions qui étaient recherchées sur cela. Où sont les professions qui ont été recherchées? Voilà, ok, c'est bon, ça marche. C'est ce que je cherchais. Donc ici, voici professions selon le code et le titre de leur groupe de base de classification nationale des professions. Donc, dans le 8 décembre, voilà les métiers qu'ils ont eu à tirer. Ils ont tiré les directeurs, directrices des services de génie. Ils ont tiré les directeurs, directrices des services d'architecture des services. Ils ont tiré les gestionnaires des systèmes informatiques. Ils ont tiré des architectes. Ils ont tiré des architectes paysagistes, également des urbanismes planificateurs, des appreneurs, des mathématiciens, statisticiennes et actuels. Ils ont tiré des scientifiques de données, des spécialistes de la cybersécurité. Donc, vous pourriez faire une pagination pour voir tout ce qu'ils ont tiré là. Donc voilà les corps de métier qu'ils ont eu à tirer. Ils ont également tiré des spécialistes des systèmes commerciaux, des spécialistes en informatique, des administrateurs de bases de données, des développeurs, développeuses de programmation, programmeurs de systèmes informatiques, des développeurs, développeuses de logiciels, des concepteurs, etc. Donc voilà la liste de ceux qu'ils ont donc tiré ce 8 décembre là. Donc le but de cette vidéo donc était de vous dire de faire attention aux professions que vous êtes en train de faire attention à votre niveau de langue. N'hésitez donc pas aussi à vous former en continu et à faire des cours de langue, à lire et améliorer votre niveau de langue et de faire des tests de langue. Immigrer au Canada, c'est comme investir. Donc, vous devez donc investir dans vos formations
parce que déjà vous passez du temps à investir, à suivre mes vidéos, vous passez du temps à investir sur le site de l'Immigration Canada pour faire des recherches, donc c'est un investissement. Donc il faut dire que ici en 2 jours, Immigration Canada a invité près de 7000 personnes via le système Entrée Express, un système qui fonctionne parfaitement et correctement bien. Et si on part donc sur 3 jours, vous avez vu avant moi que en 3 jours, ils ont pris près de 12 000 personnes, donc ça fonctionne correctement. Et dites-vous que les concurrents sont de partout dans le monde entier. Les Congolais, les Camerounais, les Français, les Asiatiques, les Américains et tout cela. Donc, bon, voilà un peu ce que je voulais vous présenter donc dans cette vidéo. Je vous souhaite donc une très bonne journée et je vous demande de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, de liker la vidéo et de la partager à vos proches. Donc, je vous souhaite aussi beaucoup de courage pour votre projet d'immigration. J'espère de tout cœur que cette année qui est à venir en 2024, vous réussirez à immigrer au Canada, sachant qu'ils veulent donner plus de 400 000 résidences permanentes en 2024. À très bientôt sur la chaîne Voyage et Immigration.